Chaleureuse salutations à vous, chers téléspectateurs de la MSE TV. Nous sommes heureux encore de savoir qu'aujourd'hui vous êtes derrière vos écrans et que vous suivez votre émission Inside the Bible. Inside the Bible, cette émission-là qui vous permet de découvrir les mystères de Dieu. Nous sommes avec le pasteur Gaëtan Honanou pour toujours poursuivre sur les attributs de Dieu. Et nous allons découvrir un attribut de Dieu aujourd'hui qui est l'éternité de Dieu. Vous savez, chers téléspectateurs, Dieu est éternel et c'est ce que nous allons découvrir. Nous allons connaître en ce jour avec le pasteur Gaëtan que nous allons accueillir sur ce plateau. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, frère Bagui. J'espère que vous portez bien. Nous rendons grâce, Dieu fait grâce dans notre vie et nous le remercions pour le souffle de vie qui ne cesse de nous renouveler à chaque fois. Ah, Dieu soit loué alors pour votre présence ici. Merci bien. J'espère que vous êtes aussi bien réveillés chez vous. Très bien réveillé par la grâce de Dieu. À Dieu soit la gloire. Aujourd'hui, nous voulons, avec nos téléspectateurs, découvrir qu'est-ce que l'éternité de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'éternité de Dieu? Vous savez, avant tout propos, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous dirons aura toujours une base scripturaire. Alors, si nous allons nous en tenir à ce que dit le fils de l'apôtre Paul, je vais parler donc de Timothée. Oui. Lorsque nous prenons 1 Timothée, chapitre 1er, verset 17, nous lisons ce qui suit, que au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Wow. Voyez? Oui. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. D'où vient la notion de l'éternité. Alors, s'agissant donc de l'éternité, nous dirons que c'est le caractère qu'a Dieu et rien d'autre que lui. Il est immortel. En fait, lorsque nous parlons ici, c'est pour tout simplement affirmer que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni succession de moments comme on le constate avec les différents mandats présidentiels ou d'intronisation de tel roi ou de tel autre. Oui. Parce que le prédécesseur aurait jeté peut-être déjà l'éponge. Est-ce que vous voyez? Oui. Avec Dieu, il n'y a pas de changement de mandat. Avec Dieu, il n'y a pas que tu as déjà fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Lui, Il est là, toujours. il est toujours là, il est d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Ce n'est pas comme de l'intronisation d'un roi, où après avoir jeté donc la pipe, quelqu'un d'autre vient prendre donc le trône. Ce n'est pas comme ça avec lui. Au siècle des siècles. Il est le seul Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Il va sans donc dire que Dieu voit toutes les époques aussi distinctivement. Wow. Il voit toutes les époques des humains, toutes les époques liées aux nombreuses générations de la terre. Oui. Il voit toutes ces générations de façon distincte. Est-ce que vous voyez? Oui. Il voit les événements dans le temps et agit également dans le temps. Vous comprenez? Oui. Il les voit dans le temps, il agit également dans le temps. Voilà. Donc, nous dirons que le temps même, selon Jacques chapitre 1er, verset 17, nous apprenons du temps quand Dieu, qui n'a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire, le temps de Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire, quand il est 8 heures du matin et que le temps est tout beau, tout frais, avec Dieu, si on avait la possibilité de le saluer, on verrait déjà quel est le moment auquel nous sommes allés le saluer. S'il y avait le soleil, s'il y avait pleine lune et autres, ça veut dire qu'à tout moment, quand vous revenez le voir, il est toujours dans cette dimension et dans cet éclat. Pendant ce temps, Oui. les hommes connaissent le jour et la Et nuit. la nuit. Oh. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, il transcende le temps et l'espace. Un Dieu éternel. Vous voyez? Donc, toute chose qui nous amène à parler du caractère infini de Dieu, pour ainsi dire que Dieu n'est pas limité dans le temps. Il a fallu à Josué, Oui. d'accord? Lorsqu'il était donc en train de combattre contre les peuples, les Amalécites et autres, à Gabaon, il a dû donc prier le Seigneur pour que le soleil s'arrête sur Gabaon. Vous comprenez? C'est-à-dire les humains sont limités par le temps. Tellement le combat était rude de sorte que la nuit a commencé par le surprendre. Il a prié Dieu que le temps s'arrête. Wow.
cela fut Vous ainsi. voyez, fut ainsi. Ça veut dire que les humains sont limités par le temps. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité par le temps. Vous comprenez? Oui. Voilà. De plus, nous pouvons dire que cette doctrine est intimement liée à celle de l'immutabilité de Dieu. Parce qu'au cours de l'émission dernière, nous avions vu que Dieu a aussi un attribut que nous avions appelé l'immutabilité de Dieu, le caractère inchangeant de Dieu. Oui. Donc, il y a comme une relation intrinsèque entre l'immutabilité de Dieu et l'éternité de Dieu. Parce que dans l'éternité, c'est aussi des siècles qui ne changent pas. Son règne n'a point de fin. Dans l'immutabilité, c'est aussi le caractère inchangeable. Wow. Vous voyez? Donc, son temps ne change pas aussi. Est-ce que nous voyons? Oui. Cependant, le temps n'a aucun changement, aucun effet sur son être, sur ses perfections, sur ses desseins ou ses promesses. Cela voudra dire que le temps n'a aucun effet sur la connaissance de Dieu. Le temps n'a aucun effet sur la connaissance de Dieu. Pendant ce temps avec l'homme, le temps a parfois raison de l'humain que nous sommes. La vieillesse vient et on commence par... on commence par monologuer, on commence par soliloquer, et puis là, bon, on comprend que bon, c'est la vieillesse. Avec Dieu, il n'est pas limité dans sa connaissance. Rien n'est nouveau chez Dieu. Il n'apprend rien de nouveau pendant que l'homme est en perpétuel devenir et ne fait que s'actualiser au fil du temps. Même en étant serviteur de Dieu, il faille que je m'actualise. Je ne peux pas seulement rester sur les connaissances théologiques déjà prérequises pour dire, bon, je suis déjà à l'Himalaya, je connais tout. Non, au jour le jour, tu t'actualises. Et nous avons un bel exemple avec Martin Luther King. Il dit, un bon serviteur de Dieu, c'est celui-là qui a la Bible dans la main droite et le journal dans la main gauche. Sans s'actualiser, vous périrez. Nous lisons donc Aldous Huxley qui dit tantôt que tout homme qui sait lire a le pouvoir de se magnifier, de se glorifier et de rendre la vie pleine, intéressante et significative. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas le mot. Wow. Vous ne détenez rien dans un domaine précis. Vous êtes limité. Vous êtes limité. Quel débat voulez-vous mener? Aucun débat finalement. Ça, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'homme est toujours emprunt à l'actualisation des acquis. Pendant ce temps, Dieu, lui, n'apprend rien de nouveau, rien n'est nouveau pour lui. Oui. Il est le maître qui maîtrise tout. Et voilà pourquoi même la Bible va jusqu'à dire que 1000 ans pour l'homme, c'est comme un seul jour devant Dieu. Oui, il n'oublie rien. Wow. Dieu n'oublie, pour votre information, aussi rien, car cela impliquerait qu'il a un changement dans sa connaissance parfaite. Il n'oublie rien. Ce qu'il a dit, il n'oublie rien, il n'oublie rien. Wow. S'il oublie ça, il dit qu'il a un changement dans sa connaissance. Ça veut dire qu'il maîtrise tout ce qu'il a dit. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Au regard de tout ce qui précède, nous dirons que le temps qui passe n'ajoute ni n'enlève rien à la connaissance de Dieu. Dieu connaît toutes les choses, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Il les connaît toutes aussi clairement. Est-ce que vous voyez? Il les connaît toutes aussi clairement. Dieu est intemporel dans le temps. Le fait que Dieu n'ait ni commencement ni fin apparaît dans les psaumes. Psaume 90, verset 2. Lorsqu'il dit « Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité pour l'éternité, toi, tu es Dieu. » Aussi est-il qu'il en est de même dans Job 36, verset 26, parlant justement d'Éliou. Éliou dit de Dieu que nul ne peut calculer le nombre de ses années. Nul ne peut calculer le nombre des années de Dieu. Mieux, nous lisons dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, chapitre 4, verset 8 également, en parlant justement de l'éternité de Dieu, on apprend qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez? D'où les autres ont chanté « You are alpha and omega ». Ça dit, il est le commencement et la fin. Qui est cet homme qui n'a ni commencement ni fin? Vous voyez? Oui. Voilà. En langue fond, on parle donc de bébé. C'est-à-dire c'est une racine qu'on n'arrive jamais à appréhender d'où est-ce que la racine a commencé, où est sa finalité. Ah non, il est insondable. On ne peut pas le sonder. Dans Exode 3, 14, la Bible déclare « Je suis celui qui suis » ou autrement « Je suis celui qui est ». Or, Jésus répondait aussi au groupe religieux dans Jean 8, 58 déjà, dans le Nouveau Testament, « Avant qu'Abraham ne soit venu à l'existence, moi je suis. »
Il a confirmé là qu'il... Moi je suis. Qu'il est déjà le Père. Oui, oui. Moi je suis. L'homme note dans l'assertion de Dieu et celle de son Fils l'usage d'un présent continu, ce qui témoigne justement de l'éternité de Dieu. Dieu dit, je suis celui qui suis. Le Fils dit dans Jean 8, je suis, avant qu'Abraham ne fût né, je suis. Pourquoi il n'a pas dit j'étais? Je suis. Il y a un présent continu. Vous voyez? Dieu voit toutes les époques aussi distinctement, nous l'avions dit. À en croire l'écrivain ethnologue malien du nom donc de Amadou Hampâté-Bâ, dans son discours à la nation dans les années 60, nous retenons ceci en substance. Il disait tantôt, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Mais quel misérabilisme, quelle misère au sujet du genre humain. Les jours de l'homme sont de combien d'années sur Terre pour que l'homme soit considéré comme étant une bibliothèque brûlante, oui, quand on sait que l'homme est souvent atteint des troubles amnésiques. Voyez-vous? Oui. L'homme est souvent atteint des troubles amnésiques, ça veut dire qu'il fait combien d'années sur Terre pour qu'on le calcule comme une bibliothèque. Ça ne voudrait pas dire que ce qu'Hampâté-Bâ a dit, oui, n'est pas vrai. En fait, lui le disait dans un autre contexte qu'un vieillard en Afrique, c'est une richesse, c'est un patrimoine pour le continent africain. Vous voyez? Oui. Voilà. Mais déjà, on le considère comme bibliothèque, alors que vous disiez tout à l'heure que 1000 ans devant Dieu sont comme un seul jour devant lui. Oui. Quelqu'un qui voit 1000 ans en un jour, et dans notre existence à nous, on fait pas 120 ans. Non. Est-ce que vous voyez? On dit qu'il a une bibliothèque. Ça veut dire que l'homme est très loin de Dieu. Très, très loin. Très loin de Dieu. Oui. Si l'homme peut être appelé bibliothèque, alors Dieu sera appelé quoi? Vraiment. Or, pour votre information, si nous lisons bien dans le psaume 90, verset 4, oui, on dit bien, je viens à votre information, qu'à 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour hier, qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit, à peine 3 heures ou 4 heures de la nuit. Une veille, quand on dit on fait veille. Combien de temps? Le plus souvent, la veille s'arrête à quelle heure? Parfois 3 heures, 4 heures au plus, et puis les gens sont déjà fatigués. Ils sont tellement fatigués. Puis oui. Donc, ça veut dire que la veillée, qui commence peut-être de 0 heure, hein, s'arrête à 4 heures, 3 heures, 4 heures, c'est ce que constitue 1000 ans devant Dieu. Wow. Est-ce que vous voyez? Que constitue 1000 ans devant Dieu. Est-ce que vous voyez? Dieu est tout simplement éternel, ce qui est impossible à l'homme. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible à l'homme. Il nous reste cependant 2 autres attributs incommunicables de Dieu, selon la charpente de notre travail, avant de passer aux attributs communicables. Et si Dieu nous prête longue vie, la prochaine fois, nous aborderons le point sur l'omniprésence de Dieu et plus tard sur la question de l'unité de Dieu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de la MSE TV, vous avez suivi avec moi l'explication qu'a donnée le pasteur Gaëtan Honanou, le pasteur de l'église CMA de Parakou. Il a bien détaillé sur l'éternité de Dieu. Nous devons retenir que nous sommes limités, nous les humains, mais Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas également de fin. Il est comme nous pouvons le dire dans le passé, il était, il est et il sera toujours le même Dieu. Alors, nous devons nous confier tout entièrement à Dieu, lui qui est le Dieu capable de nous sauver. Merci, cher pasteur, pour votre intervention. Nous sommes vraiment équipés à présent que vous nous avez donné cette explication. Et nous aimerions également vous avoir les prochaines fois pour la suite de cette émission. Ce serait une fierté pour moi de revenir une prochaine fois et si vous permettez d'adresser un mot à mes téléspectateurs. Vous avez l'autorisation de dire quelque chose? Je leur dirais tout simplement de lâcher prise. Wow. De lâcher prise parce que l'homme ne saurait tout contrôler. L'on se considère tout comme sommes la finalité de toute chose, alors que Dieu est la mesure de toutes choses. Wow. D'accord? Oui. On nous fait croire que l'homme est la mesure de toutes choses, mais c'est Dieu qui est la mesure de toutes choses. L'homme est limité. Un être limité ne peut pas être la mesure de toutes choses. Donc, les enfants de Dieu arrêtent de pouvoir tout contrôler. Nous ne pouvons pas tout contrôler. On ne maîtrise rien. On ne sait même pas de quoi demain sera fait. Et nous sommes orgueilleux, impolis, arrogants, infidèles à Dieu.
Vous voyez? Oui. Croyant que demain qui vient nous appartient, alors que l'éternité appartient qu'à Dieu et à lui seul. Voilà. Sachons que nous ne sommes rien, nous sommes des vases inutiles dans la main du potier. Considérons-nous comme étant un vase à être brisé. Ayons le cœur abaissé, brisé, Devant l'Éternel. pour laisser le Seigneur, comme l'a su bien dit Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par Car Dieu. l'éternité ne nous appartient pas. L'éternité appartient à Dieu et c'est lui qui en donne à qui il veut. C'est lui qui en donne à qui il le mérite selon ses appréciations à lui. Donc, quitte à nous de pouvoir faire ce qui est de notre devoir, d'adorer Dieu comme cela se doit. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Chers téléspectateurs, eh bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Inside the Bible, voilà, c'est Inside the Bible qui nous permet de découvrir ce que nous ne connaissons pas encore de Dieu. Voilà le pasteur qui nous a vraiment démontré comment un homme est incapable de faire quoi que ce soit. Alors abandonnons-nous entièrement à Dieu. Lui seul saura comment guider toutes choses. Lui seul saura comment disposer toutes choses. Nous allons vous donner rendez-vous pour le prochain numéro et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à vous. Shalom, shalom.